Vous pensez peut-être connaître les coulisses du palais. Vous croyez peut-être aux déclarations officielles et aux photos publiques soigneusement mises en scène. Mais la vérité, la couronne ne voulait surtout pas que vous l'appreniez. À la fin de cette vidéo, tout ce que vous croyez savoir aura changé. Vous comprendrez enfin pourquoi la reine Camilla a fondu en larmes. Avant de plonger plus profondément dans l'ombre, abonnez-vous. L'histoire que nous allons vous dévoiler est encore en train de se dérouler. Dans un monde royal où chaque geste est calculé, les erreurs sont rares. Chaque mot prononcé est soigneusement choisi pour protéger l'establishment britannique ancestral. Personne au sein de cette famille royale ne s'attendait à un défi aussi sérieux. Carol Middleton a toujours été considérée comme une figure discrète de la famille royale. La presse britannique la surnommait affectueusement la grand-mère idéale, fiable et dévouée. Mais récemment, Carol a pris une décision stratégique audacieuse et profondément personnelle. Un geste qui a provoqué un véritable séisme au sommet du pouvoir. Selon des sources proches de la reine Camilla, cet événement soudain l'a complètement prise au dépourvu. Ces mêmes sources affirment qu'elle a même versé des larmes. Cette confrontation intense s'est déroulée à l'abri des regards derrière de lourdes portes en bois. Qu'a donc bien pu faire Carol pour provoquer une réaction aussi vive? Nous allons le découvrir ensemble dans quelques instants. Avant d'ouvrir cette mystérieuse mallette, un bref rappel historique s'impose. Cette histoire complexe n'a pas débuté dans le froid hiver 2025. Elle a commencé plus d'une décennie auparavant, bien avant que les larmes ne coulent. Les germes ont été semés au printemps radieux d'avril 2011, le jour où Catherine Middleton épousa le prince William à Londres. Aux yeux du monde entier, le mariage royal semblait idyllique. Carol Middleton et Camilla souriaient poliment en public et échangeaient des salutations chaleureuses. Aussi que ça me chitait pour c'est la la galerie officielle des portraits de la famille royale. Mais en coulisses, une réalité bien plus froide se dessinait déjà. Quelque chose de subtil et d'indicible se tramait dans les couloirs du palais. Carol s'était bâtie une vie confortable grâce à une détermination quotidienne sans faille. Avec son mari Michael, elle avait créé une entreprise florissante de fourniture de fête. Sa vie était entièrement le fruit d'efforts acharnés et non de privilèges. Mais à Buckingham Palace, les traditions ancestrales et les hiérarchies rigides étaient profondément ancrées. Son origine bourgeoise dont elle était fière n'était pas du goût de tous. Alors que la relation entre Kate et William devenait sérieuse, Carol remarqua des changements subtils. Elle constata des changements radicaux dans la façon dont elle était traitée lors des réceptions royales. Si certains membres du personnel se montraient chaleureux, d'autres lui offraient une indifférence glaciale. Elle surprenait fréquemment les regards en coin des aristocrates de moindre importance de l'autre côté de la salle. Elle avait l'impression d'être complètement invisible. Ce traitement contrastait fortement avec le quotidien de Camilla. La reine consort était née au sein de la riche aristocratie britannique. Dès sa naissance, elle s'est parfaitement intégrée au moule royal traditionnel et rigide. Camilla comprenait les codes non écrits du rang de la hiérarchie et de l'influence sociale discrète. Elle parlait souvent, semble-t-il, de l'importance capitale de l'ancienne lignée familiale. Les tensions se sont considérablement exacerbées durant la période stressante précédant le mariage royal fastueux. Carol espérait simplement apporter quelques touches personnelles à la cérémonie familiale. Mais nombre de ses idées pourtant bienveillantes ont été balayées d'un revers de main sans même qu'on en discute. Les décisions concernant les fleurs et la liste des invités lui ont été discrètement retirées. Cela a renforcé l'idée très dure que son seul rôle était de se taire. Après la cérémonie de mariage, les tensions sous-jacentes ne se sont pas dissipées. Elles se sont simplement amplifiées, creusées et intensifiées au fil des ans. Carol a rapidement constaté que ses contacts avec sa fille changeaient radicalement.
Les visites informelles à Catherine sont devenues beaucoup plus rares et excessivement formelles. Les moments en famille étaient constamment interrompus ou reportés à la dernière minute par le personnel du palais. Le protocole royal exigeait strictement que Kate et William passent les fêtes à Sandringham. Ce fut un changement profondément difficile, non seulement pour Carol, mais aussi pour Kate. Catherine devait désormais naviguer entre deux mondes très différents, souvent opposés. Elle vivait dans l'univers structuré et exigeant de la monarchie britannique. Mais elle aspirait à la chaleur et à la sérénité de sa propre famille. La naissance du prince George en 2013 aurait dû les rapprocher. Mère dévouée Carol souhaitait naturellement s'impliquer de près. Mais la machine judiciaire du palais avait déjà d'autres projets en cours. Les nounous royales traditionnelles furent rapidement choisis par le personnel de la maison. Des horaires stricts et inflexibles furent immédiatement imposés à la nursery royale. De nombreux observateurs pensaient que la reine Camilla soutenait discrètement cette restriction stricte concernant la crèche. Cela semblait être une tentative délibérée de contenir l'influence des Middleton. Au moment du baptême de la princesse Charlotte, en 2015, la situation s'est envenimée. Carol avait prévu une petite et belle fête privée pour la famille élargie. Mais au dernier moment, ces projets auraient été complètement annulés. L'intervention du bureau de Camilla aurait provoqué une grande confusion et une profonde déception. Ce qui devait être un tendre moment familial a été soudainement gâché. Cela a rappelé brutalement sa place dans la société. Son influence au sein de la famille royale était contrôlée avec une précision chirurgicale. Derrière les sourires de façade, une rivalité sournoise se tramait. Le baptême de la princesse Charlotte était à peine retombé dans les mémoires que la retraite discrète et stratégique de Carol commença à se dessiner. Elle prit une décision ferme qui allait peu à peu bouleverser les liens familiaux. Tout en conservant une attitude digne en public, elle commença à prendre ses distances. Les membres de la famille royale remarquèrent rapidement son absence, remarquaient des grands événements officiels. Sa décision prise dans le plus grand silence portait le poids d'une véritable rébellion. Il ne s'agissait pas d'une rébellion tapageuse, ni d'une recherche de notoriété médiatique. Il s'agissait de reconquérir sa place dans un monde prompt à juger. Les traditions royales ancestrales se heurtaient constamment à ses valeurs familiales modernes et ancrées dans la réalité. Elle était la preuve vivante qu'une véritable influence pouvait se mériter. La reine Camilla elle-même fut un temps une étrangère à la famille royale. Pourtant, elle sembla s'être pleinement intégrée à l'establishment qui l'avait rejetée. Au fil des ans, Camilla devint une fervente défenseur des traditions ancestrales. Elle encouragea activement le strict respect des coutumes royales désuètes. Ce faisant, elle s'opposa frontalement à l'influence de Carol. Les tensions atteignirent leur paroxysme. En novembre 2010, durant la froide journée, la famille était réunie pour les festivités organisées à l'occasion du 70e anniversaire du prince Charles. Carol surprit par hasard une conversation privée dans le grand salon. Camilla s'entretenait à huis clos avec un groupe d'amis aristocrates de longue date. Elle aurait alors tenu des propos très acerbes à l'égard des familles nouvellement enrichies. Elle a insisté avec véhémence sur l'importance de l'héritage ancestral par rapport à la réussite financière moderne. Aucun nom n'a été cité dans cette salle du palais bondée et résonnante, mais le sous-entendu était on ne peut plus clair pour quiconque y prêtait attention. Pour Carol, c'était comme un dernier et brutal rappel à la réalité. Elle serait toujours considérée comme une étrangère par ces gens riches et titrés. Pour Carol Middleton, ce moment fugace fut bien plus qu'une simple humiliation. Il fut le moment le plus révélateur de toute son expérience royale. Ce qui suivit ne fut ni une explosion dramatique, ni un spectacle public chaotique. Ce fut un changement discret et fondamental dans sa façon d'aborder ses engagements. Elle se retira complètement de toute apparition publique officielle au sein de la famille royale.
Mais derrière ces portes closes, Carol Middleton ne restait pas les bras croisés. Selon des sources bien informées, elle a commencé à faire quelque chose d'inattendu. Elle a pris des notes incroyablement détaillées de chaque interaction négative. Elle consignait chaque action qui renforçait sa marginalisation de la famille royale. Chaque fois qu'un familial était modifié sans son accord, elle le remarquait. Plus intriguant encore, Carol commença à exploiter son vaste réseau professionnel. Elle s'était constituée un réseau de contacts exceptionnels au fil de décennies de succès entrepreneurial. Grâce à eux, Carol commença discrètement à s'informer sur les rouages de la monarchie. Elle remarqua des dépenses étranges et dissimulées au sein du budget de la maison royale. Rien de choquant en soi, mais mis ensemble, ces éléments avaient une importance capitale. Début 2024, les tensions latentes entre la reine et Carol s'accentuèrent. Elles étaient visibles aux yeux du public. En mars de cette année, la famille assista à un concert dans une école privée. Carol et Camilla, autrefois photographiées, côte à côte, s'évitaient désormais. Elles restèrent toutes figées aux extrémités opposées de la petite salle de classe. Les deux grands-mères d'une grande stature ne s'échangèrent aucun regard. Le prince William, toujours soucieux de calme et de sérénité, circulait entre elles, s'efforçant d'apaiser la tension palpable. Mais la distance émotionnelle entre les deux femmes était indéniable. Pendant ce temps, Carol peinait à obtenir un simple week-end avec les enfants de sa fille. Son retrait discret de la vie de palais n'était nullement une capitulation. C'était une protestation silencieuse contre un système établi profondément injuste et ancestral. Elle exigeait d'être une partenaire à part entière dans la vie quotidienne de ses petits-enfants. Au fil de l'année 2024, les observateurs du palais ont constaté une froideur croissante. Le comportement de la reine envers Carol est devenu encore plus distant et incroyablement froid. En coulisses, le travail de documentation minutieux de Carol se poursuivait sans relâche. Elle voulait des preuves irréfutables de la manière dont le palais exerçait son pouvoir occulte. Il ne s'agissait plus seulement de sa propre souffrance ou de sa fierté personnelle. Pour Carol, il s'agissait de protéger l'héritage historique de sa famille sur le long terme. Elle voulait s'assurer que l'histoire de sa famille ne soit pas écrite par des personnes de l'intérieur. Ce qui avait commencé comme une simple inquiétude maternelle s'était mué en une véritable menace. Elle risquait désormais de bouleverser complètement la hiérarchie fragile qui régnait au palais de Buckingham. Par un matin glacial, tout bascula soudainement dans le palais. C'était le 6 février 2025, une date que le personnel royal n'oubliera jamais. Carol arriva directement au palais de Buckingham sans la moindre présence de journalistes. Elle n'était accompagnée ni d'assistants ni de conseillers, juste d'une simple mallette en cuir sombre. Ce qui suivit, selon des sources proches du palais, n'avait rien d'une conversation familiale amicale. Il s'agissait d'une confrontation brutale et sans appel avec l'ensemble de l'establishment royal. Dans cette discrète mallette en cuir se trouvaient des documents d'une importance capitale. On y trouvait des relevés financiers, des chronologies détaillées et les noms précis des membres du personnel de direction. Les rumeurs font état de réunions secrètes tenues dans des banques privées suisses. Elles évoquent dans des virements bancaires massifs habilement dissimulés via diverses sociétés écrans. Cela a révélé une tentative lente et délibérée d'évincer complètement les Middleton. Ce que Carol a courageusement mis au jour ne concernait pas seulement l'argent royal caché. Il s'agissait du contrôle absolu du pouvoir et de l'influence quotidienne de la famille. Pris séparément, ces événements mineurs semblaient insignifiants. Mais mis bout à bout, Carol y décelait clairement une structure très dangereuse et indéniable. La reine Camilla était présumée être la véritable instigatrice de ce changement massif et calculé. Selon les témoins de présence à l'extérieur de la salle de réunion, la réaction de Camilla était totalement inhabituelle. La reine consorte, d'ordinaire si calme et posée, aurait quitté la pièce visiblement bouleversée. Une source est placée à me affirmer l'avoir vue
pleurer silence. Cela s'est produit immédiatement après l'examen d'une partie des documents présentés par Carol. Les graves implications de ces documents ne se limitaient pas aux opérations financières du palais. Elles prouvaient que la mère, longtemps sous-estimée, observait attentivement la situation depuis le début. Quelques heures seulement après la visite marquante de Carol, l'atmosphère au sein du palais a basculé. Les réunions importantes furent reprogrammées à la hâte par des membres paniqués du personnel de la maison royale. Les principaux engagements publics de la famille royale furent discrètement reportés sans aucune explication publique. La reine Camilla disparut complètement de la scène publique pendant 10 jours consécutifs. À son retour le 11 mars, quelque chose avait manifestement et durablement changé. Son assurance habituelle avait fait place à une attitude beaucoup plus calme et réservée. Les experts en langage corporel ont rapidement constaté une présence publique nettement plus distante. Elle voyageait avec moins de personnel, et ses interactions publiques pour Paito étaient beaucoup plus brèves. La reine consort n'avait jamais été publiquement aussi ébranlée. Parallèlement, le vaste personnel travaillant au palais royal m'a semblé profondément divisé. L'atmosphère générale au sein de ce bâtiment historique avait manifestement et durablement changé. Selon des sources proches du dossier, le prince William a été immédiatement commencé à consulter un nouveau cercle de conseillers. Il a notamment contacté des personnes ayant travaillé avec la princesse Diana. La force symbolique de cette démarche n'a échappé à personne. Diana avait elle-même mené de terribles combats dans ces mêmes murs. Désormais, les observateurs royaux attentifs se demandaient discrètement si ce moment allait marquer un tournant dans la carrière de Catherine. Malgré tout ce tumulte, Carol Middleton n'a fait aucun commentaire public. Elle s'est simplement rentrée chez elle au calme, sans parler à aucun journaliste. Mais son silence absolu et éloquent en disait long à toute la famille royale. Elle n'avait pas besoin d'élever la voix pour se faire entendre. Elle avait déjà exprimé son message de la manière la plus éloquente. Pour la première fois depuis fort longtemps, le palais sembla troublé. L'ancienne monarchie ne s'effondrait pas, mais elle était soudainement plongée dans une incertitude profonde et terrifiante. Elle entra pour rappeler fermement à la monarchie britannique son véritable pouvoir. Elle n'est pas seulement la mère discrète de la future reine. Elle est une force immense et d'une intelligence remarquable qui règne en maître absolu. La visite audacieuse de Carol a marqué le véritable début d'une profonde remise en question. Sa fille Catherine, discrète mais influente, en détermine désormais la direction. Ce qui n'était au départ que de timides murmures de division familiale est devenu une réalité. Il s'agit d'un changement stratégique et très visible dans la présence royale quotidienne. Dès le départ, on ne s'attendait pas à ce que Catherine s'intègre aussi facilement, mais Kate n'a jamais contesté avec véhémence les snobs du palais. Au fil des ans, elle a maîtrisé avec brio et une détermination tranquille les protocoles complexes de la cour. Elle savait exactement quand parler et comment se comporter avec grâce. À l'arrivée du mois chaotique de mars 2025, la tension était palpable au palais. Suite aux graves conséquences de la visite de Carol, Kate a pris les devants avec assurance. Sa voix posée commença à peser bien plus lourd dans les réunions de planification. Et surtout son bureau royal officiel fut transféré définitivement. Il fut installé dans une suite somptueuse, à deux pas des appartements du roi Charles. Au palais, ce déménagement était bien plus qu'un simple symbole. Il s'agissait d'un bouleversement structurel majeur. Au sein de la hiérarchie royale, alors très rigide, en coulisses, le prince William s'en remettait entièrement à elle. Les conseillers du palais observaient une unité forte et visible entre le couple royal. Leurs apparitions publiques étaient devenues bien plus soignées, stratégiques et empreintes d'une grande égalité. William s'en remettait activement à Kate pour plusieurs décisions publiques majeures. L'image rigide de la famille royale était en train d'être complètement transformée par la princesse moderne, car le pouvoir suprême au palais ne disparaît jamais comme par magie. Il passe simplement d'une main à l'autre.
Et en ce moment même, ce pouvoir immense se dirige à toute vitesse vers elle. Vous comprenez maintenant pourquoi la reine Camilla était en larmes. Et vous savez enfin ce que Carol Middleton transportait dans cette mystérieuse mallette. Mais la suite implique une personne dont nous n'avons pas encore parlé. Une personne dont le rôle exact dans cette histoire incroyable est encore plus choquant. Et cette révélation explosive fera l'objet d'une autre vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce mystère royal, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite.